Bonjour, Maman Sophia. Je commencerai avec une citation qui dit « Ne laisse pas Goliath te parler de choses qui te rabaissent. Ne donne pas tes oreilles au Goliath qui dit des discours qui te rabaissent, sinon tu vas céder les terrains. » C'est dans 1 Samuel 17, 8 à 9. Nous connaissons tous l'histoire. Le Goliath qui s'est levé, qui a commencé à dénigrer, à minimiser le peuple de Saoul. Et voilà, il y avait quand même un Joseph qui est venu, un David qui est venu, et les choses se sont passées comme vous le savez. Je suis ici à El Shaddai, ça fait pratiquement 6 mois. Et mon témoignage, c'est un peu long, mais je vais essayer un peu d'être bref et un peu clair. Je suis la maman de Samuel. Lève-toi, Samuel. Voilà la maman de Samuel. La maman de Béni, Enis. Voilà, Béni. Et la maman de Caleb. Et la maman de Caleb derrière ici. Pourquoi je fais cette présentation? C'est par rapport à ce témoignage que je vais expliquer tout à l'heure. En fait, je suis née seule et ma mère a eu des complications, des problèmes de cancer. Et juste après mon accouchement, elle ne pouvait plus concevoir. Et les médecins lui ont déclaré qu'elle ne pouvait jamais dans sa vie avoir un enfant. Mais heureusement, elle en avait déjà une, donc moi. Et ce qui fait que vous connaissez tous les maladies héréditaires. Et elle était aussi chrétienne. Et quand on a fait la 3e opération, et c'est alors qu'ils se sont rendus compte que pour enlever la matrice, ils ont touché une cellule qui était déjà atteinte et elle préparait déjà sa mort. Elle le savait. Et s'il y a des Congolais dans cette salle, ils savent que la famille de ma mère, c'est la famille Bemba. Donc, il s'est fait que pour le problème financier, il n'y en avait pas tellement. Et elle avait pris la bonne décision. Au lieu de me laisser dans la famille qui était vraiment, pas vraiment debout dans le Seigneur, elle s'est accrochée à son pasteur et c'est là où j'ai été grandi avec le pasteur comme mes parents adoptifs. Et c'est de là que vient la vie spirituelle et chrétienne que Dieu m'a fait grâce. Et c'est à partir de là, je vous dis sincèrement que ça n'a pas été facile. Du coup, pour quitter la famille, là où il y avait tout ce qu'il y a comme confort matériel, et du coup aller dans une démarche où on doit s'accrocher à Dieu. Tu es dans la maison de pasteur, vous savez comment ça se passe. J'ai fait beaucoup de tort à mes parents au début, comme toute adolescente, et ce n'était pas facile. Mais Dieu était avec nous parce que les promesses de Dieu, même si ça tarde, ça s'accomplira toujours. Yes. Ma mère s'est donnée à Dieu et elle disait, j'aimerais que cette fille, ma fille, l'unique que tu m'as donnée, ne soit pas nulle. Pourquoi? Parce que on est africain. Quand elle s'est mariée avec mon papa, et comme elle ne pouvait pas concevoir, ce n'est pas un divorce, mais le mari l'a fui. Et ce qui fait que la consolation était sa famille qui l'aimait beaucoup comme elle était la cadette. Mais l'argent, bien aimé, ne répond pas toujours. L'argent ne donne pas le bonheur. Parce que dans la famille, tous ceux qui connaissent Sibé, il y a l'aviation, il y a le bateau, il y a la plantation. Alors, eux, ils étaient plus du côté du bateau. Mais malgré tout ce qu'il y avait, il n'y avait pas... elle n'était pas heureuse. Et voilà. Ce qui fait que, chemin faisant, Dieu a permis que je continue à suivre le chemin. Elle a prié à son Dieu, elle a eu des vœux, elle a eu des promesses. Dieu lui a promis que réellement, elle va tenir compte de ce qu'elle a fait comme prière. Elle a dédié sa fille que j'étais. Et chemin faisant, Dieu a permis que je puisse me marier aussi dans le Seigneur. Mon mari il est au pays. Vous aurez l'occasion de le voir à la fin de l'année, parce que c'est le travail qui le bloque là-bas. Et Dieu a permis qu'avec mon mari, le diable n'était pas encore agité. Donc pendant tout ce temps de la jeunesse, il m'a laissé conduire ma vie. Et je me marie, et c'est alors que le problème de l'hérédité commence. Vous voyez comment le diable, il opère.
Des fois, il se déguise en ange de lumière pour venir glisser, soit dans la santé, soit dans les finances, mais on ne peut pas ignorer, on ne peut pas aussi minimiser parce que c'est vrai, on est africain, il y a des maladies héréditaires qu'on doit briser. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que tout est fini, non. Il y a une marche à faire. Et moi, je n'ai pas honte de le dire parce qu'aujourd'hui, là, je suis en train de mettre le diable dans une confusion totale. Parce que la fin de ce témoignage, c'est une victoire. Et une victoire que moi, j'appelle ça, ce qui est à moi est retourné à moi. Amen. C'est la santé. Alors, j'ai eu des difficultés pour avoir ces enfants. Ça, c'est encore un autre témoignage que j'aurai l'occasion de vous partager. Je vais rapidement. Et le troisième enfant, qui est Daniel, Caleb, donc c'était compliqué. Il sort d'abord le bras, après la jambe, après, Mujinga, et du coup, 45 jours, et c'était compliqué. Et c'est après ça qu'on va constater que voilà, tu as le cancer d'utérus. Alors, je me suis dit, pendant ce temps, je servais déjà le Seigneur. Parce que quand on s'est marié, il y a eu beaucoup de temps. Et pendant ce temps, ça m'a permis de passer un peu beaucoup de formations, m'accrocher à Dieu. J'étais vraiment assidue au temple. Je me suis dit, j'aime les défis. Mais quand je disais j'aime les défis, je ne connaissais pas le niveau, la grandeur, la profondeur. J'ai dit seulement j'aime les défis. Et ces défis, c'était un baobab qu'il fallait déraciner. Ces défis, c'était un Goliath qu'il fallait un David pour les combattre. Et depuis 2006 que le médecin nous a annoncé, on était encore en Kinshasa sous le régime de Kabila. Et comme mon mari travaillait encore là-bas, et la famille était encore là, donc financièrement, il n'y a pas eu de problème. Nous sommes allés avec tous les enfants. En arrivant là-bas, j'avais l'espoir dans mes prières, il faut être patient, bien-aimé, qu'avec ce que je fais pour Dieu, j'ai pris, j'intercède, je suis dans tout ce qu'on peut faire dans l'église. Donc pour moi, c'était du tic au tac. Donc les résultats seront négatifs et je vais retourner vite à témoigner. Et voilà, les résultats, ça a confirmé que tu as le cancer. Bien-aimé, il ne faut pas donner les oreilles aux Goliath. Il ne faut pas donner les oreilles à ceux qui racontent de n'importe quoi. Si tu sais ce que tu veux et si tu sais ce que Dieu a dit pour toi, tu vas avancer. Qu'est-ce que je n'avais pas écouté, entendu? Elle qui prie, elle qui parle en langue, elle qui encadre, elle qui fait ceci, cela. Comment la maladie n'a pas pu, Dieu n'a pas pu faire quelque chose. Et ce n'était pas seulement cette année-là. Je suis restée avec ça donc 2006 jusqu'à 2016, le mardi de cette semaine. Et chemin faisant, il y a eu des chimios. Chose que je ne pouvais pas éviter, mais j'avais accepté. C'était un médecin indien, Dr Malik. Et avec cette honte, je ne pouvais pas dire à quelqu'un, c'était pour moi quelque chose que j'ai caché. Je me disais, et quand je vais dire aux gens que j'ai le cancer, et je parle de Dieu, je prêche, j'encadre, j'évangélise, qu'est-ce que les gens vont dire de mon Dieu? Voilà la raison pour laquelle j'ai caché. Je ne voulais pas, c'était pour moi comme une honte. Et le Seigneur me disait toujours, aussi longtemps que toi, tu n'as pas encore compris que cette maladie, c'est pour ma gloire, il n'y aura rien qui va se passer. Et je ne pouvais pas croire à ça. Pourquoi? Parce que je sais réellement que ma mère, elle est morte de ça. Ce qui est réel. La réalité, c'est qu'elle est morte de ça. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas ma mère. Je suis moi. Et ce que Dieu a dit pour moi, c'est ce qui va s'accomplir. Je ne suis pas ma fille. Ce que Dieu a dit pour elle, c'est ce qui va s'accomplir dans sa vie. Et j'ai commencé à refuser cela. Mais pendant que j'ai refusé cela, ce n'était pas toujours positif. Je partais, je revenais, mais bon, je me décourageais aussi 2 fois par moment. Je ne peux pas vous mentir. C'était dur. Parce qu'à un moment donné, j'ai regardé les enfants, je me dis, je vais laisser les enfants à qui? Je n'ai pas un frère, je n'ai pas une soeur, je suis née seule. Et puis la maman aussi, elle est morte. Donc, à un moment donné, on est devant une réalité où tu te dis, Seigneur, je ne peux pas abandonner ta maison. Moi, j'ai opté pour la famille biologique. Moi, je l'ai dit biologique, c'est-à-dire les ADN qu'on a le même père, c'est-à-dire l'Église. Donc, c'est ça ma vraie famille parce que nous avons le même père et nous entrerons nous tous là-bas.
Alors, c'est comme ça que je me suis approchée et je me suis dit, à ma famille, j'ouvre mon cœur, j'ai dit tout. Si ils vont se moquer de moi, qui se moque de moi? Mais le Saint-Esprit me dit, mais non, c'est un hôpital. Chacun a sa maladie. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ne cache pas, parce que c'est quand on est ensemble que la bénédiction descend. Ça descend comme sur le barbe d'Aaron. Alors je me suis dit, ok, donc là, je viens dans ma grande famille, là où nous sommes, comme nous sommes là. Je vais dire tout haut, on va prier les uns pour les autres. Peu importe celui qui va se moquer de moi, je sais que lui aussi, il est dans la maladie, il est dans l'hôpital, mais je ne connais pas sa maladie. Peut-être c'est en cachette, peut-être c'est spirituel, ou bien, bon, mais pour moi, quand même, je vais le dire. Et c'est comme ça que partout où je passais, je mettais dans ma tête que c'est ma famille. Mais s'il s'agit de prier, je ne donnais pas mon sujet, je priais seulement en langue. Je priais seulement en langue. Et j'avais gardé cela en moi. À un moment donné, il se fait que nous devons arriver ici en Europe. Je suis en train de mettre un peu en bref. On arrive en Europe, on a passé, ça fait bientôt 5 ans qu'on est là en Europe. Et j'ai prié dans une église à Longwy. Mon mari est venu, ça faisait 4 ans qu'on ne s'était pas encore vu, il est venu. Et c'est de là qu'il m'a dit, voici, concernant maintenant la santé, moi j'étais aussi dans mon coin, à Kinshasa, nous sommes de la Borne, pour ceux qui connaissent la Borne. Et avec le pasteur Dallo, maintenant à Philadelphie. Et c'est à partir de là qu'il vient avec le message, il me dit, je te recommande, et toi, et ta soeur, et ta famille, chez le pasteur, le berger, Papa Adama. Et pendant qu'il disait ça, moi, ça m'a étonné, puisque pendant tout ce temps, je n'avais pas encore le papier. Comment ça fait que je vais venir puisque je n'ai pas de papier? Voilà qu'il arrive qu'on a 1 mois, on a eu le papier, il arrive avec cette décision. Je dis, ok, merci Seigneur, nous allons. Et quand il me donne le nom de l'église, il dit que c'est El Shaddai. En moi, il y a quelque chose qui s'est tressailli. Je me suis dit, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Si tu es vraiment le Dieu Tout-Puissant, je viendrai là-bas comme une folle. Et c'est pourquoi je vous ai beaucoup dérangé avec mes cris. J'étais là par terre, j'ai sauté. Je sais qu'il y avait des regards, mais je m'en foutais. Parce qu'aujourd'hui, vous saurez le pourquoi. Je vraiment m'en foutais. J'ai crié comme une folle parce que je me suis dit, tu es El Shaddai. Je vais voir ta puissance. Je vais voir ta main puissante. Si c'est Goliath vraiment, c'est seulement le Goliath du temps de David. Et la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, tu es le Dieu de Sophia. Et la Sophia qui est aujourd'hui... Et la Sophia qui est aujourd'hui devant vous n'était pas Sophia. Je suis née avec le nom de Béatrice. Et la Sophia signifie sagesse, donc S-O avec P-H. Pourquoi je n'étais pas sage? Alors, il a fallu que le Seigneur puisse faire beaucoup de pages. Voilà un peu. J'ai dit, j'ai accepté de te suivre. La sagesse est là. Je me suis détournée de tout ce qui pouvait bloquer. Et maintenant que je viens à toi, la Sophia que je suis, je sais que tu es celui qui ne peut jamais mentir. Peu importe le temps que ça peut passer, et ça peut prendre. Et pendant que j'ai prié comme ça, j'ai eu une pensée en moi, les 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont dit, même si notre Dieu ne nous sauve pas, mais nous l'adorerons toujours. Ah, ça m'a touché. Oh, alléluia. Et ce jour-là, j'ai senti quelque chose en moi, une puissance en moi. Je me suis dit, Seigneur, donc je vais commencer qu'à t'adorer. Je ne demande plus rien. J'avais dit que tu es le Tout-Puissant, c'est comme si je voulais mettre un défi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que même si tu ne me guéris pas, tu restes toujours le Tout-Puissant. Yes. Et c'est en cela que j'étais toujours là. J'étais toujours là. Le vendredi, je suis là. Je traîne les enfants. On est là avec ma soeur et ses enfants. On était toujours là. Et les jours J. Bien aimé, le diable, il est patient. Il est très patient. Quand tu es en train de programmer, lui aussi, il est en train de programmer. Yes. N'oublie pas qu'il est plus patient que nous. Nous, quand on prie seulement 2-3 ans, et après on se dit, ah, on est fatigué de toutes ces promesses, des prophéties. Et c'est quand tu lâches, et c'est quand tu te décourages là, c'est alors qu'il est là en train de t'observer, il a l'écran géant, il voit tout, et il vient maintenant. Et quand il vient,
Et si tu n'es pas un lecteur de la Bible, il vient maintenant avec les paroles de la Bible. Et quand ça commence à tourner dans ta tête, et c'est là où l'homme tombe. Et l'homme baisse les armes. Et ces jours-là, je me prépare, c'était la semaine passée, les dimanches. Il y avait plein de gens qui amenaient les habits. Je disais toujours, oui, je vais les faire. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit me dit, tu ne le fais pas cette semaine. Cette semaine, tu ne bouges pas. Tu es ici du lundi jusqu'au samedi, au dimanche. J'ai dit, oh, oui, mais j'ai besoin d'argent. Et ça a retourné dans ma tête. J'ai dit, ok, j'ai confiance, je connais comment tu opères. Je vais rester. Je ne vais pas partir. Mon cœur bouillonnait. Je me dis, mais il y a une soeur qui est en train de préparer son mariage. Je dois faire ça. Je fais comment? Il me dit, je te donnerai une force, même dans 2-3 jours, tu termineras les tout. J'ai dit, ok. Donc, je viens. Je suis arrivée le lundi. Le mardi, quelque chose se passe. Mais avant le lundi, le dimanche, quand on termine pour commencer la semaine, l'assistante sociale, déjà la semaine passée, elle me dit, Madame, tu n'as pas assez d'associations ici. Moi, je crois que c'est mieux d'aller à Strasbourg. Et j'ai commencé déjà à avoir le goût. Je me suis dit, oui, mais elle a raison aussi. Mais du coup, le Saint-Esprit me dit, mais tu vas aller là-bas, comment? Directement, j'ai dit non. Parce que c'était déjà dans des préparatifs avec mon petit frère Mathieu et sa famille. Et à un moment donné, je me dis, non, 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 je dois retourner au sud lui parler. Il dit, on ne bouge pas, personne ne bouge, on est là. Ça, c'est l'ennemi qui vient te souffler des choses pour te montrer que c'est bien. Il n'y a pas d'associations ici, voilà, il y a plusieurs associations là-bas, et là, il y aura tel. Donc, beaucoup de bonnes choses, quoi. Matériellement, financièrement et sur le plan éducatif pour tes enfants, voilà, ça sera comme ça. Là où vous êtes, les taux, tout ce qu'il y a comme éducation, c'est en bas. Beaucoup de plein de choses. Après, à un moment donné, je me dis, mes enfants dépendent de Dieu. C'est Dieu seul qui va déterminer leur lendemain. Je vais rester. Et le dimanche soir, j'ai dans mon cœur retourné et commencé à venir. J'ai dit, je ne vais pas rester, je vais retourner. On nous a prêté l'appartement chez la sœur Calix. Je me dis, je dois retourner et commencer à venir. Le cœur qui disait, retourne seulement, et même si on ne vient pas te prendre, tu peux regarder sur l'Internet. J'aimerais souligner une chose. Je pouvais aussi partir, regarder sur l'Internet, mais ne pas être touché. Parce que là, il s'agissait de la présence physique. Et ceux qui ont la possibilité de venir, et il s'est dit que non, ça va passer sur le net, je vais regarder, vous loupez beaucoup de choses. Parce que un jour, c'est un jour. On dit one day is one day. Donc, quelque chose, c'est parce qu'un jour, et ce jour-là, c'était le mardi. Le mardi, j'étais là devant, on a appelé tout le monde pour prier, je suis venue. Je n'avais pas ça dans mon cœur, je faisais que louer. Pour moi, mon sujet, bien aimé, c'est que Dieu nous fasse un regroupement familial, que mon mari arrive. Loin de là de demander encore pour le problème de ma santé, comme je vous ai dit tantôt. L'homme de Dieu était inspiré, il commence à parler. Tu as 2 problèmes de santé. Je suis restée calme. 2 problèmes de santé. Un, c'est sur le plan physique. Ça vient d'une héréditaire, donc des malédictions. Et une autre, ça vient sur le plan spirituel. Le niveau que tu as là, ce n'est pas vraiment le niveau que tu devais avoir. Tu es spirituellement vraiment élevé et tu vas accomplir ce que Dieu t'a amené à faire sur cette terre. Et cette maladie, maintenant là, ça part. Et quand il a dit ça part, j'ai senti une moitié de moi, vraiment comme si c'était électroguidé. Je me dis, ok, mais je ne vais pas vraiment mettre foi à 100%. Donc, je vais aller d'abord faire les examens pour avoir la confirmation. Parce que de 2006 à 2016, et le médecin de Kinshasa pour aller en Afrique du Sud, ils nous ont conseillé 2 pays, l'Afrique du Sud ou l'Inde. Et ils ont dit que ceux qui sont vraiment des spécialistes, ce sont les médecins indiens. J'arrive en Afrique du Sud, le médecin qui me soigne, c'était indien aussi. Je me dis, ok, donc l'Indien là n'a même pas pu. Et comment ça se fait que... Donc, je vais mourir comme ma mère. Et ça venait un peu de temps en temps. Mais quand ça venait, c'est comme je disais au début, il ne faut pas laisser les oreilles écouter ce que Goliath te dit. Sinon, tu vas céder le terrain. Et je me levais aussi comme David. J'étais en train aussi de refuser. Je dirais qu'au nom de Jésus, le Dieu qui
qui est en moi, les ADN que j'ai en moi, c'est les ADN de ce Christ-là qui est mort à la croix pour moi. En moi, je n'ai plus les ADN des Africains, je n'ai plus les ADN de ma mère, j'ai les ADN de celui qui est mort à la croix pour moi. Donc, dans mes veines-là, dans les matrices-là, il n'y a rien. Mais un jour viendra. Et cette maladie, ça ne sera pas pour me faire mourir. Et je ne veux même pas penser à ça. Je vais m'occuper des choses de Dieu. Je vais continuer à élever mes enfants comme je le fais. Et je vais continuer à faire ce que tu me diras que je fasse. Et je pars faire les examens. Les médecins ils demandent si c'est 2 personnes différentes. Et j'ai compris. Gloire à Jésus. 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 Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Béni soit ton nom. Gloire, 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 gloire. Merci pour ce miracle. Merci pour la vie que tu as donnée à ma soeur. Merci pour la guérison spectaculaire. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Je vous donnerai l'interprétation tout à l'heure, quand elle a fini. Merci pour le parler en langue. Merci pour la patience. J'aimerais dire à quelqu'un dans cette salle, même si ça tarde, ne change pas de langage. Même si tu ne vois rien, même si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, je suis passé par là. Je suis comme toi. J'ai eu aussi des émotions comme toi. J'ai eu aussi des questions genre pourquoi comme toi. Mais j'avais fait la bonne part. C'est-à-dire, je me suis fait guerrière. Et dans ces combats, je n'étais pas seule. J'étais avec Jésus-Christ lui-même. Yes. Donc, même quand ça n'allait plus, quand je me réveillais, il n'y avait pas sommeil. Je regarde mes enfants dans ma tête. Sincèrement, je les avoue. Je commençais à regarder les sœurs dans l'église. Je me disais, telle-là pourra bien garder mes enfants. Mais Dieu est merveilleux. Quand il planifie quelque chose, il accomplit jusqu'au bout. Et par moments, vous voyez que c'est le vent contraire à ce que Dieu vous promet. J'arrive en Europe, je me dis, c'est ici que on va m'enterrer. Parce qu'en Afrique du Sud, si vous voulez, on a une grande maison, piscine, il y avait des domestiques. Donc, ça correspondait à ma santé. J'ai mes médicaments, j'ai la chimio, je suis à la maison. Si je veux, ça va, je peux conduire, accompagner les enfants. Sinon, ils avaient l'air tonton. Les enfants que j'ai, comme vous le savez, je les avais aussi là-bas, au Congo et en Afrique du Sud. Ils conduisaient les enfants des cœurs que Dieu m'a donnés. Et j'arrive ici, je dois faire tout moi-même. Je dois m'incliner pour nettoyer. Je ne peux pas prendre un domestique. Et pendant ce temps, il y avait aussi les êtres humains qui passaient. Elle est sale, sa maison est sale. Elle ne sait pas nettoyer, mais regarde, et ma fille, que Dieu la bénisse. Elle a beaucoup contribué. Disons, elle a pris ma place. Tout. Elle rentrait de l'école, c'est elle qui devait faire tout. Les garçons ont eu quand même dans leur cœur à comprendre qu'au-delà de maman, on va faire plus que ça. Donc, je m'excuse pour le dire. Il est arrivé au moment donné où même mes linges, voilà, je ne pouvais pas les laver. Mais Dieu merci,
C'était une famille unie. C'est Amen. une famille unie où les enfants ne sont pas les enfants comme vous les voyez. Ce sont Des adultes. des adultes. On a été soudés. On a été soudés. Il y avait la discrétion. À chaque fois, quand les gens ouvraient le cœur, on venait. Si ils fermaient, on se retirait aussi. De peur qu'on ne puisse pas nous dénigrer parce que la maison est sale et c'est pas propre. Elle est faible, elle est inapte, elle fait rien, elle est paresseuse. Tout ça, tu dois les accepter. Et comme tu dois faire les choses de Dieu, tu dois pardonner parce que tu ne peux pas prier pour quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Et de la bouche de la personne sortent des choses qui te dénigrent, mais ce n'est pas la personne bien-aimée. C'est toujours l'ennemi qui entre pour combattre parce que tu dois connaître ton combat. Donc, il sait que tu es en train d'aller dans cette position pour avoir telle chose. Ce n'est pas l'ami qui l'a mis à côté de toi. Ce n'est pas la sœur qui l'a mis à côté de toi. Dieu met chacun de nous à côté pour notre bénédiction. Amen. Donc, celui ou celle qui est à côté de toi, ce n'est pas un hasard. C'est pour ta bénédiction. Il ne faut jamais voir le problème en elle ou en lui. Donc, l'ennemi vient toujours, ça sera toujours la même bouche. Et moi, je me disais, même un robinet ne peut pas sortir de l'eau chaude et sortir encore de l'eau froide. Mais comment si la personne m'aime? Comment aujourd'hui elle sort ce qui est froid et demain elle sort ce qui est chaud? Le Saint-Esprit me dit, il n'y a pas quelque chose qui peut vaincre l'ennemi que l'amour. Yes. Aime. C'est dur, mais tu dois. Yes. Et quand Dieu dit tu dois, c'est qu'il te rend capable aussi. Oui. Et au moment donné, on murmure un peu. À un moment donné, et après, on vient, on n'a pas de rancune, on aime. Et j'ai béni le Seigneur parce que sa promesse s'est accomplie. Amen. El Shaddai a manifesté sa main puissante. Yes. El Shaddai a fait au-delà de mes entendements. Toi qui es ici, ne tourne pas les regards inquiets. Ouais. Ne cherche pas de gauche à droite. Il y a plusieurs dénominations. Mais Dieu t'a amené à El Shaddai. Tu connais ton problème. Tu as besoin d'un Dieu puissant. Amen. Et reste demeure. Et Dieu va faire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. 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 Wouh! Nous acclamons le Seigneur qui opère encore des miracles. Il est Dieu. Il est Dieu. Il n'a pas changé. Il fera le miracle qu'il a prévu. Et nous lui rendons gloire et honneur. Même si les choses semblent contraires aujourd'hui, l'Éternel n'a pas changé. Il accomplira ce qu'il a promis. Alléluia. Qu'il interviendra pour moi en son temps, il va accomplir ce qu'il a promis. Il va accomplir ce qu'il a promis. En son temps, il le fera. Sois patient. Il le fera. Alléluia. Gloire à son nom. Même si les apparences semblent montrer le contraire, je sais que mon Dieu agira, qu'il interviendra pour moi en son temps, en son temps. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Te bénissons Seigneur pour ce miracle que tu as accordé à notre sœur. Tu es le Dieu qui lui a fait la promesse. Tu es le Dieu qui a réalisé la promesse. Merci pour les merveilleux enfants que tu lui as donnés. Qu'ils continuent de grandir ensemble dans la connaissance de Dieu, dans une réelle croissance avec toi. Et que tout ce que tu as prévu pour eux en tant que famille, dans cette église, dans cette Europe, que tout cela se réalise. Au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 48. Ce qui a été parlé, c'est le résumé de ce que je vais vous lire. Cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cri de joie, car l'Éternel console son peuple.
Dieu me dit de vous dire, au travers de ce qui a été dit en langue, qu'il vient te consoler. Dieu te console. Il a pitié de toi dans tes malheurs. Parce que si un disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Alléluia. Dieu ne t'oubliera point et il ne t'abandonnera point. Ce qu'il a fait pour nos bien-aimés, il veut le faire pour vous également. Alléluia. Dis à ton voisin, ce qu'il a fait pour les autres ici, il est prêt à le faire pour toi. Et il le fera pour la gloire de son nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir 2 minutes et nous allons partager la Sainte Seine et entendre ce que le Seigneur a prévu pour nous dans ce dimanche.